Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023. Et avec mon invité, nous allons parler essais feu. Christophe Tessier, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur du centre d'essais feu au CERIB. Et je vais vous demander de me présenter le CERIB rapidement. Et surtout le centre d'essais feu du CERIB. Alors le centre d'essais au feu du CERIB, c'est l'un des 3 laboratoires agréés en matière de résistance au feu, agréé par le ministère de l'Intérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le job, c'est d'évaluer les systèmes constructifs, quels qu'ils soient, vis-à-vis du risque incendie. Et ça, vous le faites également pour les systèmes bois et biosourcés. Évidemment. C'est quelque chose de nouveau aujourd'hui? Vous voyez plus de demandes avec ces systèmes-là? On peut dire que oui, de toute façon, puisque aujourd'hui, décarboner l'acte de construire, ça va en général de pair avec le fait d'intégrer des biosourcés ou des géosourcés dans les systèmes constructifs. Et quand on dit biosourcé, bien évidemment, on retrouve le bois, beaucoup le bois. Alors, très concrètement, un essai feu, ça consiste en quoi? Alors, un essai de résistance au feu, c'est relativement simple. Vous prenez l'élément de construction à l'échelle 1. Ça peut être un mur, ça peut être un plancher, une poutre, un poteau, ça peut être une porte. Et vous le soumettez à une courbe normalisée d'un côté. Et de l'autre, vous vérifiez que le feu ne passe pas. Et ça, vous faites ça sur un grand four. Voilà. Donc en gros, vous retirez une paroi de votre four. À la place, vous mettez votre corps d'épreuve, le truc que vous voulez tester, et vous allumez le feu dans le four. Et vous regardez combien de temps ça tient. C'est de la grandeur, c'est réel. Hein, échelle 1. Échelle 1. Qu'est-ce qui fait la différence justement de ces parois, de ces éléments, on va dire, qui intègrent plus de biosourcés aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez peut-être auparavant l'habitude de tester, où il y avait davantage de matière inerte? Alors, à l'échelle de l'essai dans un four, on pilote une température dans le four. Donc de toute façon, on pilotera toujours la même température. Évidemment, l'élément qu'on va tester va participer ou pas de la température qu'on voit dans le four. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on pilote en tout cas pendant l'essai. Donc la question s'est plutôt posée à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a le même niveau de sécurité avec des systèmes biosourcés qu'avec des systèmes plus traditionnels? Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on a le même niveau de sécurité? Alors, le niveau de sécurité est fixé comment? On a 2 leviers dans le règlement. On a un levier qui s'appelle la réaction au feu et un autre qui s'appelle la résistance au feu. La réaction au feu, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que mon matériau brûle ou brûle pas? Est-ce qu'il produit des fumées? Est-ce qu'il produit des gouttelettes enflammées pendant qu'il brûle? Et ça, c'est pour le début de l'incendie. Donc, c'est la capacité du matériau à alimenter le feu. Et on a la résistance au feu. La résistance au feu, c'est le maintien de fonctionnalité. C'est pendant combien de temps ma porte va empêcher le feu de passer, pendant combien de temps mon plancher va tenir sous son poids, sous sa charge, pendant combien de temps mon poteau va tenir, etc. Donc, finalement, on s'est dit que, enfin, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a le même niveau de sécurité quand tous ces éléments-là sont en bois ou en autre chose, en matériaux incombustibles par exemple. Et donc, ça a donné lieu à des travaux réglementaires. Qui vont être présentés demain, c'est ça? Qui vont être tout à fait présentés demain par les colonels Goulet et Bonnet, du ministère de l'Intérieur. Donc travaux réglementaires auxquels on a participé avec les autres laboratoires de résistance au feu. Donc auprès de la DHUP pour les bâtiments d'habitation et auprès du ministère de l'Intérieur pour les établissements recevant du public. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réglementation particulière, une manière de faire particulière pour les bâtiments intégrant du biosourcé? C'est pas tout à fait ça. On revisite le règlement, d'accord, à la lumière du fait qu'on intègre ces éléments-là dans la construction et qu'on les prend en compte. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que c'est des choses qu'on entend, qu'on ne verra plus de bois apparent,
puisqu'il va falloir le protéger pour qu'il puisse répondre à à ces critères. Ça veut dire qu'en effet, on s'est posé la question, il a été posé cette question de doit-on protéger le bois ou pas, toujours ou pas. Donc il y a des éléments de réponse dans cette nouvelle réglementation, notamment sur le niveau de protection, c'est-à-dire quel est le niveau de température admissible sur un bois protégé. Là, tout le monde s'entend sur un niveau de température à 250 degrés, par exemple, mais pendant combien de temps ? D'accord ? Pendant combien de temps ? Ça c'est ce qui va être fixé dans ce règlement. Et enfin, est-ce qu'on doit protéger tout le bois apparent ou pas ? Et dans quel cas on peut laisser du bois apparent, visible ? Visible. Oui, bah oui, parce que le bois qu'on veut en construction, c'est le bois qu'on voit, n'est-ce pas ? Tout à fait. On a vraiment envie de voir, et on le dit, on se sent bien dans un bâtiment en bois, et certains ont cru qu'on allait leur cacher ce bois. Vous me dites non, pas forcément. Non, pas forcément. La volonté de tous, ça a quand même été de permettre d'avoir du bois apparent. Alors pas tout le temps. Hein. Ça peut dépendre aussi de l'usage des locaux. Pour les établissements recevant du public, par exemple, pour les établissements avec locaux à sommeil, c'est différent. Donc là, voilà, il va falloir s'intéresser vraiment de très près à cette nouvelle réglementation. Tout à fait. Et c'est pour demain. Et c'est pour demain, hein, puisque ouais. Ce sera présenté demain ici au Forum Bois Construction. Alors, en tout cas, les grandes lignes, puisque le texte n'est pas terminé à aujourd'hui, hein, je ne crois pas. Mais c'est pour les toutes prochaines semaines. Ça va passer en CSC2E dans les toutes prochaines semaines. Voilà. Et donc, si je veux en savoir un peu plus sur le centre d'essai au feu du CERIB, il y a un site internet. Comment ça se passe ? Il y a le site internet, cerib-feu.com. Et je sais tout sur ce que vous faites. Absolument. Et je suis joignable quand vous voulez. Et vous êtes joignable quand on veut. Écoutez, merci Christophe d'être venu sur le plateau. Merci à vous Stéphane. De Bâti Journal TV nous parler donc du centre d'essai feu CERIB et puis aussi des avancées, des travaux qui sont réalisés en ce moment et qui vont bientôt aboutir sur le feu et le bois. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet, Bâti Journal, et sur les sites de nos partenaires que sont Woodsurfer et le Forum Bois Construction. Merci à vous. Merci Stéphane.